La vérité, c'est que Diego ferait n'importe quoi pour pouvoir passer un week-end avec une femme. Et après, c'est moi qui dois réparer les pots cassés. Je vous le demande, s'il vous plaît. Elena, Paloma, vous devez comprendre quelque chose. Pour Diego, vous n'êtes en fait qu'une aventure de passage. Oui, et ça, toute la famille le sait. Et même Bérénice, sa femme, elle prend ça comme quelque chose de naturel. Elle sait bien que tous les hommes, eh bien, nous avons des aventures avec les femmes qui s'offrent à nous. Et d'autant plus quand il s'agit d'une femme à la réputation si... Taisez-vous! Moi, je ne vous permets pas de m'insulter, monsieur! Et c'est Diego lui-même qui me l'a dit. Il m'a raconté toute votre histoire en Europe. Et il s'est aussi beaucoup amusé du fait que vous soyez rentrée intacte. La première prostituée décente. Ne m'appelez pas comme ça! Paloma, vous savez la vérité. Allez-vous-en. Mais bien sûr que je m'en vais. Je m'en vais parce que je ne supporte plus le dégoût d'être en face d'une personne comme vous. Voilà le chèque du règlement pour vos services. Pour que vous ne reveniez plus jamais. Je n'ai pas besoin de votre argent et je ne veux rien recevoir de vous tous. Parce que vous êtes la pire des choses que j'ai connues dans ma vie. Et votre argent, il me dégoûte, il me salit. Au fait, vous n'avez pas terminé de payer la voiture que vous a donnée l'entreprise. Mais les voilà vos saletés de clés. La voiture est garée dans le parking. Et avec ce que j'ai payé, ça vous remboursera le week-end avec Diego. Elena, ne vous approchez plus jamais de cette entreprise. Ou de toute entreprise en rapport avec le café. Partez le plus loin possible que vous pourrez. Parce que si je vous retrouve, je ferai en sorte qu'on vous arrête. Et qu'on vous enferme en prison. Ne vous inquiétez pas. Je pensais déjà partir quelque part où aucun d'entre vous ne puisse jamais me retrouver. Vous n'êtes pas une famille. Vous êtes un nid de vipères. Vous avez terminé votre conversation? Oui! Quel caractère, hein? Aidez-moi, s'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous ne pouvez pas passer. Mais bon, je dois vraiment passer, c'est que Mais je vous ne... ne pouvez pas passer, Ah, monsieur. c'est pas possible. Mais attendez, attendez, je vais vous payer, je vous paye. Voilà. Tenez, merci. Aidez-moi, je vous en prie! Aidez-moi! Elena? Elena, c'est mademoiselle Daniela au téléphone, elle voudrait te parler. Dis-lui d'aller au diable! Qu'est-ce que tu as? Tu te sens bien? Comment veux-tu que je me sente bien? Je viens de me rendre compte que tout ça, ce n'est que de la comédie et que tous ceux qui travaillent ici sont des hypocrites! Calme-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Fais attention, Margarita. Tu es une des seules personnes décentes qui travaillent dans cette entreprise. Je viens de te dire tout ça, mais c'est une grande comédie. Elena, Fais attention à toi, Margarita. C'est pas vrai. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de la laisser partir. Peut-être il aurait mieux valu appeler la police. Mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Et puis en plus, le scandale serait vraiment dérangeant pour l'entreprise. Vous imaginez ce que diront les banques nord-américaines s'ils apprennent par hasard que la femme qui signait les documents de la douane, c'était une délinquante?
La première chose qu'ils vont faire, c'est vérifier toutes les exportations. Et s'ils le font, il n'y aura pas qu'Elena Olivares qui ira atterrir en prison. Ce qui m'intéresse, c'est de la maintenir très loin de Diego. Dans ce cas, vous avez très bien fait en la laissant partir. Maintenant, nous devons juste nous assurer que votre cousin ne pourra pas la retrouver. J'écoute. On reparlera plus tard. Mais quand vous voudrez, monsieur Fabian. Je dois juste vous dire quelque chose. Je dois payer le service de mes contacts. Je leur ai promis 2000 €. 2000 €? Bon, d'accord. Je vais vous faire envoyer un chèque. Excusez-moi. À plus tard. Pardon, mon amour. Oui, figure-toi que Bérénice avait raison. Elena Olivares et Paloma sont bien la même personne. Excusez-moi. Exactement. C'est Diego qui vous a trahi. Mais bon, pourquoi tu l'as laissé partir? Tu aurais dû appeler la police. Mais enfin, tu l'avais à ta merci, Fabian. Crois-moi que ça vaut bien mieux. L'entreprise en ce moment n'a pas besoin d'un scandale. Mais alors dis-moi, tu vas la laisser partir comme ça en se moquant de Bérénice, de la famille, de toi? Comprends-moi, Barbara. Nous n'avons rien qui puisse servir de preuve contre elle. Et si on fait tout pour qu'elle aille en prison, on finirait par la présenter comme une... Eh bien, comme une victime aux yeux de Diego. Mais alors, mais on va devoir s'assurer qu'elle ne revienne jamais. Ah, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour Margarita, comment vont les choses par ici? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Eh bien... Monsieur, quel plaisir de vous revoir déjà parmi nous. Margarita, j'aurais quelques services à vous demander. Vous pouvez m'accompagner, s'il vous Oui. plaît? Merci. Excusez-moi. Allez. Comment allez-vous, monsieur Sanchez-Zambrano? Est-ce que tout est prêt pour la réunion? Oui, pas de problème. Toute la famille a confirmé qu'il viendrait à la réunion, monsieur. Bien. Et mademoiselle Olivares? Mais elle vient de partir? Comment ça, elle vient de partir? Elle était supposée partir à 1h, non? Oui, mais bon... C'est qu'en fait, monsieur Fabian lui a demandé de passer le voir dans son bureau. Et ils ont parlé pendant plus d'1 heure. Mais mon Dieu, pardon, mais c'est qu'en fait, ils se sont disputés vraiment fort, monsieur. Et Fabien est toujours ici? Oui, il est là. Je te parle plus tard. Je dois raccrocher, Diego est arrivé. Tu dois m'expliquer ce qui s'est passé, Fabien. Pourquoi tu m'as envoyé à la trieuse? Qu'est-ce que tu manigances? Assieds-toi.